bienvenue dans Thé et Vérité, le podcast sans filtre, le podcast dans lequel on traite de divers sujets de la vie quotidienne. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est très fort, les filles. Être une femme une femme DJ, attention, la petite précision, dans un univers qui est largement dominé par les hommes. Donc, entre la passion, le défi, reconnaissance, évolution. Alors, on va essayer de comprendre cette réalité. Et pour ça, on a DJ Jiz aux commandes. Salut. C'est ça les trucs entre nanas. DJ Jiz, alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours en quelques minutes? Ouais. Alors, je m'appelle Gisèle. Ok. Enchantée. Voilà. Donc, enchantée, mesdames. Voilà. Donc, Gisèle, donc je mixe depuis un peu plus de 2 ans. Donc, j'ai commencé en kizomba et je suis maintenant plus orientée généraliste. Mais bon, ma touche reste la kizomba. Aïe. Voilà, donc la danse sensuelle que tout le monde connaît, voilà, que tout le monde appréhende. Voilà. Donc, je me suis un peu spécialisée dedans. Et donc, pourquoi être devenue DJ? C'est ça. Voilà. That is the question. Donc, Why? J'aurai 50 ans dans quelques semaines. Mais arrête, mais c'est pas vrai. On a dit thé et vérité. Faut pas mentir. Là, il y a un mensonge, ça va pas. Bon, non, c'est la vérité. Voilà, voilà, c'est la vérité. Donc, voilà, pourquoi à cet âge, en plus, devenir DJ? Ça a toujours été quelque chose de comment dire? Quelque chose de latent, voilà. D'accord. Voilà, j'ai toujours voulu, en fait... mon père est DJ. Il y a une vocation. Donc, tu baignais dedans déjà. Il y a un héritage. Je baigne dedans depuis petite. Voilà. Donc, j'aime la musique. Et donc, c'est vrai qu'à l'époque, il avait essayé de m'enseigner, mais bon, je ne comprenais rien. Et c'était pas ton truc, peut-être, aussi, à ce moment-là? C'était peut-être pas le moment, effectivement. Je pense que les technologies actuelles permettent de comprendre certaines choses et plus facilement. Plus facile. C'est vrai, voilà. Donc, c'est beaucoup plus simple. Donc, pour au moins avoir comment dire? Une facilité de jouer avec les sons et d'apprentissage. Pour avoir une base. D'accord. Voilà, pour avoir une base, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est vrai que maintenant, ce qu'il me disait avant que je ne comprenais pas, j'arrive à le comprendre maintenant. On parle le même langage. Voilà. Mais pour ça, il a fallu effectivement que j'apprenne la base. Et c'est plus auprès d'amis DJ que j'ai trouvé cet apprentissage, tout à fait. Voilà. Donc, c'est eux qui ont eu cette pédagogie pour m'expliquer. Et donc, comme j'étais déjà passionnée... c'est venu après tout seul, quoi. Je suis tombée dedans, voilà. Mais est-ce que tu as rencontré des freins dès que tu as commencé ou pas? Attends, Melka, tu vas trop vite. Moi, son parcours, là, je trouve ça... Attends. Mais ça fait partie de son parcours. Mais parce que ça fait 2 ans que tu fais ça. Ouais. Et avant ça, tu faisais... Est-ce que tu étais déjà dans le milieu culturel ou bien... Déjà dans la musique un peu, non? Ou bien tu faisais... Bon, après, je ne sais pas si tu... Alors, j'ai une association. D'accord. Donc, les African Queens. Ok. Voilà, on organise des soirées kizomba. Donc, on est 5 femmes, 6 maintenant. Voilà. Et donc, bientôt, on organise... 7, 8, 9... On va être toutes dedans. Voilà. On va agrandir le bail. Ah ouais. Aucun problème. On postule. On a surtout voulu organiser des soirées parce qu'on ne trouvait plus trop ce qu'on voulait dans les soirées kizomba. Donc, nous, on voulait revenir à quelque chose de plus convivial, de plus authentique. Et de très musical. Ok. Voilà. Intéressant. Donc, voilà, comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Donc, on s'est regroupés en association et donc, on a lancé African Queens et les soirées Legado. D'accord. Donc, c'est des soirées kizomba. Ah, ok. D'accord. Voilà. Donc, kizomba, mais sachant qu'il y a différents styles en soirée kizomba. Ok. Et donc, c'est vrai que... C'est un petit cercle, la kizomba. Il n'y a pas énormément de... Enfin, c'est pas comme en généraliste. Le vivier est beaucoup plus petit, donc en termes de clientèle. Et c'est vrai qu'on avait des frais importants
D'accord. Pour tout ce qui concernait donc les locations de salles, sûr. les DJ. Ça nous parle, les frères. Ouais, ben voilà. Donc, on s'est dit, non, on va chercher un moyen de limiter nos frais. OK. Et chacune, en fait, c'est plus ou moins axé vers une spécialité. Donc, moi, j'ai dit, OK, je vais apprendre à mixer. OK. Donc, c'est vraiment ce qui m'a motivée D'accord. au départ. Mais bon, ça n'a pas été compliqué parce que j'étais déjà passionnée. D'accord. Voilà. Mais justement, tu as rencontré des freins dès que tu as commencé à faire du DJing ou autre ou pas? Le premier frein, je pense que c'était déjà moi-même. D'accord. Voilà. Ouais. Oui, quoi? Faut se motiver. Non, mais Souvent, souvent, pas capable. Mais c'est ça, tu sais, souvent, le premier frein, c'est nous-mêmes. C'est ça. quand on C'est veut bien se lancer, expliqué. se lancer dans des projets, c'est Tout jamais à fait. évident. Ouais. Alors déjà que tu as l'entourage, tu peux avoir des gens qui sont un peu pessimistes, mais à partir du moment où toi-même, tu es dans la crainte et tu veux pas te lancer, en fait, tu es le premier obstacle de tes projets. Donc, j'avais cette appréhension. Ouais. Et ce qui m'a mis un petit coup de boost, c'est que j'avais commandé du matériel et il est arrivé. Aïe. C'est clair, c'est que tu t'investis le matos, et là... Non, je vais l'amortir. Surtout que j'imagine ça doit coûter. C'est un coût de démarrage. C'est un investissement. Il faut s'équiper, ordinateur, contrôleur, les enceintes et tout ce qui s'ensuit. Et donc, et puis c'est un investissement aussi personnel parce qu'on passe énormément de temps. Être DJ, c'est pas juste être derrière des platines, c'est aussi construire. C'est clair. Voilà, et construire ses playlists déjà. Et les différentes playlists et les comprendre, analyser les sons. Enfin, c'est un vrai travail en amont. Et donc, ça a été peut-être ça mon deuxième frein. Oui. Voilà, mon deuxième frein, c'est de voir en fait toute la complexité qu'il y avait derrière. D'accord. C'est pas juste, on s'amuse et on fait danser les gens. Il y a un vrai travail derrière. Et au niveau justement de ton expérience de DJ, je suppose que tu as des clients différents. Tu parlais de Kizomba principalement, mais quand même t'es porté sur le généralisme. Je pense qu'au niveau des expériences, tu dois avoir des pépites peut-être à nous raconter. Quelques petites pépites. J'ai fait dernièrement, enfin l'été dernier, j'ai fait un mariage chrétien. C'était mon premier mariage chrétien. Je savais pas du tout ce que c'était. Okay. Donc du coup j'ai cherché. Mais comment ça se passe? Comment ça se passe? T'arrives, tu mets quoi? Jésus comment ça se passe? Ouais. C'était mon premier mariage, et de deux, il était chrétien. Donc, et c'était un ami à moi qui se mariait, donc je pouvais pas le décevoir. Ah ça. Voilà. Ah ouais. Donc voilà, je me suis vraiment mise en pression, challengée. Ouais, je me suis challengée sans pression. Voilà, je me suis dit, je vais donner le meilleur de moi-même. On y va. Donc, j'ai fait mes recherches pour savoir ce que c'était, la musique chrétienne. Donc, et je leur ai simplement aussi demandé une playlist de ce qu'ils écoutaient pour découvrir un peu leur univers. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est une façon de faire qui permet de comprendre les goûts des uns et des autres. Après, c'est les mariés qui vont souvent donner ce type de choses. D'accord. Donc, il faut savoir aussi qu'en fonction du public qu'il y a, donc tu t'adaptes, que ce soit... quoi. En fait, c'est ça. La règle numéro 1 du DJ, c'est de s'adapter à sa clientèle. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, et justement, sans te couper, pardon, il y a des DJ, des fois, on dirait ils mettent la musique pour eux. Ça, on est d'accord. Pardon. Je sais pas, mais sur les réseaux, il y a plein de montages sur les différents DJ qu'on peut rencontrer. Alors, tu as le DJ qui met le son 2 secondes et demie et qui passe à un autre. Je peux pas. T'as même pas le temps de faire. Tu commences à rentrer dans le son. Il change. Non, gars. Mais non, tu peux. Dis-moi. 30 secondes. Dis-moi que tu fais pas ça. Dis-moi que tu fais pas ça. Je respecte la musique. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. La musique. Par pitié, laissez vivre le son. Non, mais je suis complètement d'accord. Moi, c'était quelque chose que je détestais. Comment tu sais à quel moment tu changes? Alors, comment tu peux te rendre compte que là, ça plaît? Bon, effectivement, quand les gens ils dansent pas, tu vois bien que ça, ok. Mais comment tu fais en fait? Bon, déjà, il y a ce qu'on appelle la structure du son. Il faut respecter la structure du son. Voilà, on peut pas couper à n'importe quel moment, n'importe comment. Ah bon? Non, parce que sinon tu gênes le danseur. Exactement. Et en kizomba, c'est encore plus important.
en kizomba, donc T'es dans la wine. voilà, exactement. Tu ne dois absolument pas. Et là, elle est partie. Voilà. Ça y est, on m'a perdu. Non, t'as pas le droit de gêner le danseur. peux Sinon, et en kizomba, ils sont très exigeants. D'accord. Donc, si tu perturbes le danseur, mais le danseur s'arrête et te regarde comme ça. Mais c'est comment? Fusillade, tomato. Non. Non. Et donc, il est hors de question que voilà, ça puisse se passer comme ça. Justement, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet maintenant. Non, c'est dedans. Elle commence à lever son petit On va rentrer doigt, dans cette ce qui fille-là. Elle pique. commence à lever le petit doigt. Attention, hein. Attention. Alors, à ton avis, pourquoi ce métier-là de DJ que tu fais aujourd'hui est majoritairement masculin? Déjà, est-ce que c'est vrai? Parce qu'on dit ça, mais est-ce que c'est vrai? Non, c'est Et une pourquoi? réalité. Les C'est une statistiques réalité. sont là. Les statistiques sont là. Il y a réalité, très peu de DJ. Mais je pense que, enfin, moi personnellement, en tout cas de mon expérience, j'ai été très bien acceptée par mes pairs. D'accord. J'ai pas eu de difficultés. D'accord. Ok. Après, c'est vrai qu'il y a une première appréhension quand on ne t'a jamais entendu. Donc les gens se disent, bon, c'est une meuf, elle est mignonne, voilà. Ouais. Donc, Ouais. On mise. voilà. On C'est mise sur chou, un- vas-y. Voilà. Voilà. Allez, mon petit, vas-y, mets la musique. Il y a plaisir. il y a des a priori. On Ouais. se dit, bon, voilà, c'est une nana, Ouais. elle vient, elle mixe un peu dans sa chambre et puis voilà quoi. Ouais. Et Le truc. Non, mais ouais, le cliché de dingue, quoi. bah, il y a un vrai cliché, il ne faut pas se le cacher. D'accord. Mais je ne l'ai jamais ressenti avec mes autres collègues DJ. D'accord. Donc, que ce soit lors de sessions qu'on a partagées, donc en festival, en soirée, j'ai jamais eu ce ressenti. Ouais, tu t'es tout de suite fait respecter. Au contraire. Mm. Après, ça tient aussi peut-être du fait que j'étais déjà dans le milieu de la kizomba en tant que danseuse, Oui. déjà, Ouais. et en tant qu'organisatrice D'accord. de soirée. Donc, Oui, ça joue, ça aussi. ça T'es déjà joue. dans le Il y a déjà milieu. une expérience. Ouais, c'est ça. Ça Ouais, joue, ouais. voilà, je n'ai pas débarqué de n'importe où comme ça. D'accord. Donc, j'avais quand même une direction artistique, même quand on organisait nos soirées. Donc, ça aide à se faire effectivement une place. Après, auprès des orgas, ça a été autre chose. Parce que il fallait effectivement qu'ils m'entendent. Bah oui. Ouais. Qu'ils m'entendent. Et donc, ce que j'ai trouvé comme solution, c'est de faire des mix sur SoundCloud à diffuser. Donc, ils ont pu entendre ce que je faisais. Ok, d'accord. Voilà, donc les réseaux sociaux ils ont un pouvoir Ah ouais. énorme. Énorme. On en Énorme. parlait, d'ailleurs. Ouais. Donc, ça a permis aux gens de découvrir ce que je faisais. D'accord. Voilà, donc au fur et à mesure, donc en plus de nos soirées. D'accord. Top. Voilà. Et excuse-moi, Chélie. Non, vas-y, je t'en prie. Est-ce je t'en prie. que les prestations, ça a un coût? C'est en fonction de quoi, justement par exemple, Le moi, prix je du te DJ? veux là pour une soirée. Alors, Combien je devrais débourser? le prix du... déjà, moi, quand j'ai commencé, c'était très compliqué pour moi de fixer un tarif. Ah ouais? Ben oui. D'accord. En fait, C'est quand tu comme démarres. tous les business. tu Ouais, démarres, oui. tu démarres, tu C'est n'as vrai. pas d'expérience. Donc, Donc, tu te dis combien je vaux. Ah. Ouais. d'accord. Donc là, tu te Mais ça, je te dévalorises. rassure. Non, mais ça, Exactement. je te rassure, c'est partout. Ouais, c'est vrai. Non, mais Tu c'est vas- vrai, ouais, c'est vrai. Tu vois, moi, j'ai une amie qui est danseuse. Ouais. Elle fait des prestations de danse. Bah, quand tu te poses et tu dis, OK, maintenant, je vais valoriser le truc que je fais par passion. C'est limite, je le fais, je suis heureuse. Mais là, il faut que je le Mais il faut chiffre. manger aussi. Pareil, une fille qui va faire, C'est ça. je sais pas moi, des gâteaux, etc. Bon, tu vas pouvoir calculer par rapport au coût déjà Oui. de toute la matière. Mais quand tu as une prestation comme ça que tu fais par passion, oui, tu vas peut-être calculer l'investissement que tu as mis, le matériel, etc. Mais valoriser son travail, alors que cette notion de travail, c'est une passion, c'est super dur C'est de le très chiffrer. compliqué. C'est super dur. C'est très, très compliqué. Donc, comment j'ai démarré? Déjà, en fonction du lieu, de la distance Ouais, que je peux déplacement, avoir au moins. à faire, le Ouais. déplacement. Ok. Donc, ça, c'est aussi un des critères que j'ai pris en compte. D'accord. Et après, c'est pas les mêmes tarifs déjà en kizomba et en généraliste, il faut le savoir. Ok. Mais ce qui est normal par rapport à la clientèle, donc qui est beaucoup plus importante Mhm. en généraliste. Ouais. Donc les gains, les recettes sont plus importantes. Oui, Donc forcément, d'accord. le cachet peut être plus important. En Ok. kizomba,
tous les DJ de Kizomba le font énormément par passion. Ouais. On va se mentir. C'est vraiment une passion. D'accord. Par contre, je refuse de ne pas me faire payer. Voilà. Ouais. Non, C'est du travail, tu as raison. Certains le font. Ah, ok. Certains le font et ne se font pas payer. D'accord. Ouais, bah Et après. la difficulté en tant que femme, c'est justement de se dire je vaux tant en tant que femme. Ils ont d'accord. tendance Ouais. à te dévaloriser parce que C'est tu ça. es une femme Parce que tu es et à une te femme, ouais. sous-payer. Donc ça, C'était c'est une une femme. réalité. Voilà. Donc, Énorme. Même pour ça. on n'est pas énormément de femmes en région parisienne. Mm. Donc, on a quand même, on s'est concerté entre nous. Ça, c'est super. Ouais, on s'est C'est concerté génial, ça. pour ouais. se dire, Ouais. on va pas mixer en dessous d'un certain montant. Parce Pas que, mal, ça, Ouais. parce que effectivement, en fait, je me suis rendu compte lors de conversations que certaines étaient payées une misère. Ouais. Oh là là là. Ouais. Alors qu'à côté, voilà, quand on a une personnalité et qu'on... Et bon, moi, c'est pas mon... Je veux dire, j'ai un travail à côté. Donc, je le fais par passion, mais je me déplace pas non plus. Voilà. pour Bah, rien. c'est sûr. Non, c'est bien sûr. Non, ça, Mais elle est en je train de nous refuse. dire qu'il y a un mouvement syndicaliste des sites Oui, DJ voilà, c'est un peu de ça, Paname. hein. Limite, c'est ça, Bah, c'est c'est ça, génial. hein. Ouais, c'est génial. Bah, c'est le moyen qu'on a trouvé. C'est un voilà. collectif que vous avez fait, c'est ça? Alors, une sorte de collectif? en fait, on a discuté entre nous. D'accord. Voilà, et se dire, D'accord. voilà, pour tant d'heures, faut pas aller en dessous d'un certain montant. Ouais. Ça, Voilà. c'est bien, côté syndicat. Pourquoi Non, justement mais- vous constituez pas un On va collectif constituer ça. pour pouvoir T'as raison, mettre en Chélie. avant justement tous ces soucis-là? Alors, parce que, personnellement, moi, c'est une histoire de temps. C'est le D'accord. temps, voilà, qui ne me permet pas, voilà, de me constituer en collectif. D'accord. Mais bon, lors d'une simple discussion, je pense que le message passe très bien aussi. Voilà. Et moi j'avais une question justement. Quand le public te voit arriver, il voit une nana arriver, on sait que c'est DJ Jeez là dans la place. comment justement les gens réagissent? Alors, les gens sont surpris, Oui. déjà. Et en plus, j'assume, voilà, ce côté vraiment féminin. Ouais. Voilà, donc je viens, je m'habille, quoi. En tout cas, Je suis une femme, voilà. Donc je m'habille. Aïe, aïe, aïe. Bon, déjà, on a vu pour nous, elle s'est On a fait vu. Voilà, donc ça les surprend. Et quand je commence à jouer, Ouais. c'est là où, en fait, je pense que... Bah, tu fais des preuves. En même temps, tu es là pour ça. Donc, dès que Oui. tu commences Ouais. à Oui. mettre le son et que tu mixes le premier truc, là, on fait quand même, ça va. Non, ils vont Ouais, dire, attends, on attend le exactement. deuxième son d'abord. Là, Ouais, tu sais, c'est En fait, je vrai. pense que les gens ne s'attendent à rien. c'est ça. Arrête à ceux qui C'est disent, malheureux, attends. mais c'est comme ça. Attends, c'est sûr, c'est un enregistrement, Tu vas c'est voir, pas ouais. vrai. C'est son frère qui a fait ça, tu vas voir. Ouais, les gens ne s'attendent à rien. Et donc, en fait, ça te laisse aussi toute la latitude de prouver de quoi tu es Bah capable. ouais. Exactement. Donc ça, moi, ça a été plutôt, non pas un frein, mais un moteur pour moi. Ouais. Me dire, écoute, je vais te montrer de quoi je suis capable. Et donc, j'ai, en tout cas, pour le moment, réussi, en tout cas, à braver, dépasser ça. voilà, tous les obstacles jusque Ouais. maintenant. Tes craintes, tes Et- peurs, tout ça, c'est parti. Donc, quand j'y vais, oui, je me dis, bon, maintenant, je connais. Voilà, je ce que j'ai à faire. je vais faire voilà, mon set tranquillement, Ok. sans pression. Même si, effectivement, au tout départ, quand on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas, on appréhende. Ça, Oui, c'est bien normal. sûr, c'est normal, C'est hein. le, c'est le Mm. stress, Bien sûr. comment dire, mais le stress qui booste. Oui. Bien sûr. Voilà. Ouais. Donc, ça, ouais, non, ça, j'arrive à le gérer. D'accord. Et dernièrement, donc ce qui m'a vraiment challengée, donc j'ai fait une compétition. Voilà, donc c'est Ah ouais. Amio DJ. D'accord. C'est une compétition de DJ Kizomba. Et je suis arrivée ben. donc 3e. Mais Yes. non. Bravo. Donc, Papa, papa, papa. merci. Bravo, bravo. Avec. Yes. C'est Wow, top, ça. J'étais vraiment fière. Sur combien, à peu près? Alors, il y avait combien de participants? Il y avait 13 ou 14 participants au départ. Ouais. Donc, sur donc, des participants de France, d'Europe, Mais c'est des Caraïbes. Mais c'est Ah, énorme. génial. Ouais. C'est Énorme, génial. ça. Et, Wow. et combien de femmes étaient présentes dans J'étais ce la seule. challenge? J'étais Ah, la eh seule. ben, Eh, t'as double vu? waouh. J'étais la seule. Ah Voilà. ouais, sérieux.
Ouais. Donc là encore, tu vois qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a de plus en plus, même sur les réseaux, quand on parlait des réseaux sociaux. Si tu vas sur TikTok, il y a de plus en plus de DJ justement qui se font des sessions comme ça de DJ, quoi. Enfin, d'ailleurs, moi, je m'abonne beaucoup à tous ces choses-là parce que j'ai l'impression que t'as un DJ qui fait la musique pour la maison. Tu mets ton petit télé, tu danses comme ça. Mais du coup, j'en vois de plus en plus. Mais c'est sûr qu'il n'y en a pas énormément. Et puis, après, faut aussi avoir le bon truc, hein, parce que être bon DJ... Parce que tout à l'heure, je critiquais les DJ qui... là, je suis en mode critique de DJ. Qui zappent le son. On vous aime bien. Attends, ceux qui parlent de ouf, on en parle ou pas? Non. Et blablabla. Et puis qui font des animations. On y va. Mais c'est tout. Oui, avec des effets. Avec des effets. Et puis et puis qu'on les sons. Qu'abuse sur les sons. C'est pas possible. Non, mais après, je pense que ça dépend de chacun. Ouais. Voilà, moi, je suis une amoureuse de la musique. Donc, j'apprécie la musique et j'ai pas envie de la dénaturer, voilà, avec des effets, des durées de passage super réduites. Non. J'aime la musique, je l'apprécie, mais parce que j'ai été aussi danseuse avant. Voilà, donc ça joue énormément. La connaissance musicale et justement l'appréciation du son, je pense que quand tu as une expérience avant, et ben, du coup, comme tu dis, tu respectes le son d'une façon différente. Quand tu as pratiqué la musique, comme pour nous, hein, du coup, l'expérience de se dire quand on interviewe un artiste, on a entre guillemets les questions qu'on a envie de poser. Comme nous, en tant qu'artistes, on aurait voulu. Il y a un respect, il y a une connaissance. Exactement. Et du coup, un DJ qui a une vraie connaissance musicale, forcément, tu sens que... Eh oui, respecte le son. Tu vas voir les petites coupures, le petit refrain qui est remis. Je te remets le petit début là parce que tu sais que tu sens que ça va venir et tu fais ouais. Non, il y a des petites choses comme ça, des petits codes qui sont. Ouais, mais par contre, c'est en soi. Ça s'invente pas. Oui, ça s'invente pas ces effets-là. C'est le feeling. Faut le sentir. C'est le feeling que chacun peut avoir. Et pour toi, qu'est-ce qui manque encore pour qu'il y ait cette égalité avec les hommes? Que les femmes osent déjà. Tu penses qu'il faut qu'elles osent voilà, se mettre en avant. D'accord. Parce que très souvent, elles savent faire certaines choses, mais elles se cachent derrière un homme, dans beaucoup de domaines, hein, d'ailleurs. Hein. Et il faut oser, et il faut savoir se dépasser constamment, se challenger. On est capable de faire, tout s'apprend, en fait. Tout s'apprend. Tu penses que donc une femme DJ... Il faut qu'elle ose, bien sûr, ce que tu viens de dire, mais elle a autant de chances que, par exemple, être actrice ou bien sûr. N'importe quel autre métier, quoi, c'est ça? Pour moi, oui. D'accord. On est, donc là, je parlais de DJing. Passion, quoi. Je parlais de DJing, mais j'ai d'autres passions aussi. Donc, j'ai fait des gâteaux. Voilà. Bonne chose, toi, en fait. D'ailleurs, je vous invite. Excellent. Pour avoir goûté. Voilà. Voilà. Elle dit ça maintenant, elle. T'as vu ça? On lui aurait demandé de venir avec un gâteau, toi aussi. Des gâteaux avec notre thé. Oh là là. Non, mais sérieux. Femme multipotentielle. Non, mais c'est vrai. Il faut pas se limiter. On est capable de tout faire. En plus, on est, on a beaucoup de choses à notre portée, que ce soit donc sur Internet. On peut apprendre sur Internet. Moi, la pâtisserie. J'ai appris la pâtisserie, le cake design sur Internet. Voilà, donc DJ, il y a des écoles de formation, maintenant il y a des CPF qui permettent de faire des formations. C'est clair. Il y a énormément de choses qui permettent de se reconvertir ou de développer d'autres talents. J'ai envie de revenir justement sur ce côté formation. Donc toi, tu as eu l'apprentissage de ton paternel. Attention. Donc, du coup, tu as eu aussi d'autres DJ qui t'ont donné des conseils, etc. Oui. Et est-ce que tu continues à te former? Comment tu procèdes? Constamment. En fait, ça n'arrête pas. Moi, je me considère encore comme un bébé DJ. Donc, j'ai tout à apprendre. Et pas plus tard qu'hier, j'ai un ami DJ, d'ailleurs, qui était arrivé premier
au concours. Mais il y a des talents ici. Voilà, qui est venu et qui m'a donné de précieux conseils. En fait, on a essayé d'échanger, voilà, sur... C'est cool. Voilà. Et j'ai aussi de la chance d'avoir un petit ami DJ. Ah, À domicile, c'est pas mal. Voilà. C'est cool. Donc, du coup, ça te permet toujours de te perfectionner, d'apprendre peut-être des nouveaux cuts, des nouvelles techniques. De nouvelles techniques. Ok. En fait, il y a le feeling qui met plus de temps à s'apprendre parce que c'est vraiment du ressenti, c'est propre à chacun. Et après, il y a la technique. Ouais. D'accord. Et pour moi, la technique s'apprend. Mais pas le feeling. La technique s'apprend. Le feeling, c'est autre chose. Exactement. Mais la technique s'apprend. Donc, un David Guetta, un Daft Punk, tous les DJ, ils continuent toujours à apprendre. Ah, mais pour moi, oui. Un Donc, DJ, même là, en il doit ce moment, constamment... David Guetta, il doit apprendre. il doit C'est ça apprendre. Il apprend des autres. Bah, des bien fois, sûr, même bien juste en sûr. écoutant. En D'accord. écoutant, je veux dire, mais le c'est mix génial, d'autres ouais. DJ, voilà, on apprend. D'accord. Et hier soir, je suis sortie Ouais. pour justement écouter. D'accord. Mais Ouais, d'autres t'apprends DJ, d'autres et DJ, donc ouais, c'est génial, on entend certaines choses et on se dit ah ouais, c'est pas mal. D'accord. Et bon, après, on n'arrive pas forcément à le reproduire. Hein. Voilà, faut pas se cacher non plus. Mais voilà, il y a beaucoup de moyens d'apprendre. Ok. Il y a même des formations en ligne. Enfin, il y a plein de choses. Donc, quand on veut apprendre, on peut. On peut, quoi. C'est vrai. Donc, C'est vrai. c'est quoi les outils indispensables pour toi, pour une femme qui veut être DJ, qui veut se lancer, et tu lui dirais, c'est quoi son cheval de bataille? J'ai une autre, donc on est une association de 5 femmes. Aïe, aïe, aïe. Non, mais... Et donc, la deuxième, Ouais. la deuxième, une autre s'est lancée dans le DJing. D'accord. Donc, je suis super contente parce que pour moi, elle avait carrément le potentiel. Donc, elle a pris son CPF, elle est partie en formation. Génial. Elle s'est occupée. Nous, on aime les femmes comme ça. Voilà, moi, T'as envie de faire un truc, tu y vas. Tu y vas. Mais il faut y aller, il ne faut Mais pas t'as avoir raison. peur. On valide. Faut pas avoir, On valide. On valide. Et on est valide, hein, capable. ouais. On est capable. Bien Ça, sûr. il ne faut pas l'oublier. On est capable de tout faire. Et c'est combien d'années de formation? Donc, il y a des écoles qui forment même en quelques mois pour oui. avoir des bases. D'accord. Après, le fait d'être booké, donc ça permet de... Enfin, il n'y a pas mieux que de se confronter au public D'accord. pour justement se perfectionner. C'est à force de mixer devant un public qu'on apprend. D'accord. Voilà. Et moi, je suis aussi très demandeuse, en fait, des retours. Ah oui. Ok. Voilà. Ouais, ouais. Faut pas hésiter. Voilà. Faut accepter la critique. Bien sûr, ah bah oui. C'est comme ça qu'on se dépasse, en fait. Voilà. On commence petit pour après Petit à devenir petit. grand. Petit à petit, Voilà. l'oiseau fait ça. L'oiseau Voilà. fait son nid. Exactement. Et Ouais. je veux savoir, c'est quoi ta vision future pour une Aïe. femme dans ce métier? Maman. Ma vision future. Melka a des questions aujourd'hui. J'ai des questions. Avec le petit doigt, toujours le petit doigt. Attention. Ma vision future. Déjà, j'aimerais, moi, créer un collectif de femmes DJ. Ça promet. Donc ça, Avec les différents- ça avec les fait, différents styles. voilà, pas juste pour revendiquer des choses, Bien sûr. mais pour apprendre ensemble, parce que ensemble on va plus loin, clairement. Effectivement, Et donc on apprend les uns des autres. Génial. Génial. Moi, je me vois bien une petite soirée, là, 100% féminin. Au niveau Bah, DJ. Ça, c'est bien. Ça existe. Gisèle, tu en fais. Ça C'est quoi la existe. prochaine date? C'est quand la Alors, prochaine date? Alors, c'est pas une soirée 100% féminine. On est hein. prête, hein? C'est pas une soirée 100% féminine. Donc, c'est le 27 mars. Ok. C'est à Alfortville. Donc, c'est la soirée Legado. Ok. Voilà. Donc, je serai accompagnée d'un DJ homme, Ouais. mais ok. excellent. D'accord. Donc, qui a vraiment cette sensibilité musicale que les femmes Eh aiment. ben, on arrive. Voilà. On arrive. Donc, C'est ça. je vous invite en tout cas à venir nous rejoindre. Avec grand Avec plaisir. grand plaisir, hein. Ça Avec sera un grand grand plaisir. kiff, il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure? Ouais, parce que là, on Le arrive talent vers n'a la- pas de genre. Moi, je dis vive la musique, Ouais. vive les personnes qui nous font danser, qui nous font oublier tous les problèmes de la semaine. En quelques minutes, tu danses, tu te fais plaisir. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est t'as important. raison, Chaunis, tout à C'est fait, important. ouais. Il faut aussi être reconnaissant de ça parce que tu as beaucoup de personnes qui vont en soirée, etc. Et si tu n'as pas un bon DJ pour t'emmener et te faire voyager l'esprit, ta soirée, elle n'est pas au top. Donc, merci à toi d'être rentré dans cette vocation.
Et Merci puis, de nous longue avoir vie. fait rêver aussi. Voilà. Parce Et que là, puis- nous, on était dedans. Hein. C'est ça. On dansait, mais on Moi, tant je mieux. suis déjà prête à faire la cuisine. Bon, il faut faire le cours avant. Hein, parce que... Voilà. Il y a un cours. Donc, il faut venir. Eh ben, on viendra alors. En tout Voilà. cas, merci DJ Jeez. Retenez bien ce nom, DJ Ah Jeez. ouais. C'est Ça. franchement au top. Merci. Et tout ce qu'on Merci peut dire, c'est beaucoup à que toi. le talent, ça n'a pas de genre. Exactement. Voilà. Ouais. Tout le monde Exactement. peut faire DJing. Il n'y a pas de barrière. Tout est OK. Et Tout c'est à fait. OK. Et ça, C'est OK. et ça c'est la vérité. Attention, Et ça, c'est la vérité. Avec le thé. Merci. Avec le thé. Merci. Ouais. Ben, merci en tout cas à vous. Merci à toi, ma Merci à belle. vous de m'avoir donné l'occasion de raconter un peu mon parcours et j'espère à susciter des vocations. Ben, on a appris nous Voilà. aussi. Hein, sur Exactement. toi, parce que franchement, ouais. Un super moment. Yes. Un super moment. Merci. Ben, merci. À très vite. À très vite. Merci. Tout le monde.